Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Tyrannosaure où nous allons parler encore une fois de psychiatrie, mais aussi d'une idole des jeunes et d'un vidéaste français et youtubeur très connu, j'ai nommé Squeezie. Et là vous êtes sûrement en train de vous demander, mais pourquoi ce connard il va me parler de Squeezie? Est-ce qu'il va faire son procès? Est-ce qu'il va le critiquer? Est-ce qu'il va dire des trucs qui vont pas me plaire sur lui? Alors je vous rassure tout de suite, le but n'est pas de faire effectivement son procès, mais simplement de pouvoir utiliser sa situation comme exemple pour pouvoir appuyer mon propos et afin de parler de psychophobie. Mais aussi afin de dire pourquoi il a été désigné comme psychophobe à un moment donné, et aussi évidemment analyser la situation. Surtout quand on voit à quelle vitesse et à quelle violence on peut se faire lyncher à coups de cailloux virtuels sur les réseaux sociaux pour le moindre post maladroit. Je tiens à préciser encore une fois que le but de la vidéo n'est pas de faire le procès de ce jeune youtubeur, bien au contraire en fait, le but du jeu va être d'expliquer ce qui s'est passé l'année dernière, pourquoi il a été accusé de psychophobie, et l'analyser tout simplement. D'ailleurs, si tu passes par là, jeune vidéaste, parce que oui, malheureusement, je suis bien plus vieux que toi, tu pourras me lâcher un gros hockey boomer, eh bien, sache que mon but n'est pas de te démonter tel un démon de pneu le ferait. C'est parti donc pour faire du sale dans le médical. Pour resituer un petit peu l'histoire, il suffit de remonter tout simplement jusqu'en avril 2020 où le jeune youtubeur Squeezie était en train de tranquillement en fait commenter des extraits de courtes vidéos horrifiques. Alors qu'il s'amuse en fait gaiement à décortiquer une petite vidéo, c'est à ce moment-là qu'il va faire un petit dérapage, qui aurait presque pu en fait passer inaperçu au moment où il est en train de regarder une vidéo d'une femme d'un certain âge armée, je crois, d'un couteau ou d'une paire de ciseaux, et à ce moment-là en fait il va tout simplement expliquer que rien ne les ferait plus que des personnes qui ont des pathologies psy. Et là, boum, la duchesse d'Aquitaine. C'est le drame, la toile s'enflamme d'un coup, et évidemment sur Twitter, ce gouffre d'immondice à forme humaine, va se lâcher, tout simplement, sur la tronche de Squeezie. Propos maladroits, manque de compréhension ou manque de connaissance, en tout cas Squeezie reviendra lui-même sur cette sortie afin d'expliquer que en réalité lui, il ne connaît pas grand-chose aux pathologies psychiatriques et en fait il a peur que ce manque de connaissances puisse déclencher une réaction négative chez une personne qui a une pathologie psy et en réalité c'est ça qui l'effraie. Alors au final, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi cela a-t-il déclenché tout ce genre de réaction? Justement, on est là pour ça. Tout d'abord, qu'est-ce que la psychophobie ou sanisme dans son terme le plus simple? Le terme psychophobie englobe toutes les violences qui peuvent être faites aux personnes considérées comme folles, malades mentales, en réalité qui ont une ou plusieurs pathologies psychiatriques. Et ça par rapport aux normes sociales imposées. Voyons à présent le terme un petit peu plus technique. Ce concept nous vient tout simplement du pays de l'oncle Sam, oui, le même pays avec ses gros flingues, ses fast-food, et puis les murs qu'on érige pour éviter aux migrants de traverser. Il est décrit par Morton Birnbaum, en fait qui était médecin et juriste et qui défendait tout simplement les droits d'un patient schizophrène qui était hospitalisé sous contrainte depuis environ 30 ans. Notre cher médecin va alors décrire le sanisme comme les schémas de réponse irrationnels d'un individu ou d'une société irrationnelle, voire même trop souvent malheureusement rationnelle, face à un individu qui présente une pathologie psychiatrique. Il juge alors le sanisme comme moralement répréhensible, le caractérisant même comme un poids jugé inutile et invalidant, imposé par notre société qui est pleine de préjugés envers les personnes qui ont des maladies psychiatriques. D'ailleurs, plus tard, ce sera Michael Perlin qui inscrira le sanisme dans la même lignée que, par exemple, le sexisme ou encore le racisme, c'est-à-dire comme une oppression systémique, ancrée dans tout ce qui est stéréotypes, clichés ou encore tous les mythes. Il affirme alors que notre société perpétue une stigmatisation des personnes qui ne rentrent tout simplement pas dans le cadre de ce qu'on peut considérer, malheureusement, comme une normalité saine. Bah oui, il faut bien avouer que là, les deux gaziers, ils ont tapé plutôt super fort en dénonçant en fait une réalité plutôt claire. C'est-à-dire la banalisation des clichés horrifiques qu'on associe à tout ce qui est psychiatrie. Pour l'occasion, je vais même pousser l'idée encore un peu plus loin. Je pense qu'on peut voir le sanisme comme une sorte de rapport de force entre une personne qui se considère, c'est-à-dire comme saine et donc comme plus forte, supérieure, face à une personne qui ne va pas être visiblement qualifiée de saine d'esprit et donc qui sera catégorisée comme fragile et inférieure. Et tout ça en fait selon les normes d'une société. Et résultat, toutes les personnes qui sont atteintes malheureusement de pathologies psychiatriques subissent alors discrimination, exclusion, rejet. Et là forcément, qu'est-ce qu'on fait? On se met à leur coller des étiquettes qui vont influencer tous les aspects de leur vie.
Et là, ils subissent discrimination dans leur vie quotidienne, dans leurs interactions sociales, dans les médias, dans le vocabulaire courant, du genre dans les blagues et les insultes, et même dans le milieu médical, là où les patients vont être étiquetés, mais d'une force, comme des animaux en fait qu'on ne voit plus qu'à travers leur pathologie psychiatrique. Et même lorsqu'elle va souffrir d'une pathologie somatique pour l'occasion. Et c'est là que forcément elle va recevoir des traitements inadaptés. Et là on parle même pas de lorsqu'ils sont victimes de violences carrément. Et il ne faut pas aussi oublier le milieu juridique, là où ils vont être totalement déshumanisés, même privés de leurs propres responsabilités. En fait relégués à des sortes de PNJ qui ne sont même pas acteurs dans leur propre vie. Bon alors oui, j'avoue que sûrement la partie explicative sur tout ce qui est la psychophobie ou le sadisme était possiblement un peu lourde et surtout sans concession. Mais au moins, vous comprenez bien correctement ce qu'est la psychophobie et qu'en réalité, elle est beaucoup plus banale que ce qu'on peut imaginer tous. Revenons donc dès à présent sur notre histoire de psychophobie liée à Squeezie. Donc, selon la définition qu'on a donnée tout à l'heure de la psychophobie, justement, est-ce que les propos de Squeezie rentrent dans cette catégorie ? Alors oui, si on part de ce principe-là, de ce qu'on vient d'expliquer, oui, on peut dire que les propos de Squeezie étaient psychophobes. Et en même temps, non, parce que en réalité, justement, il découle d'abus de langage et d'énormément de maladresse, mais, et c'est là qu'est le problème, mais ces abus de langage, ils proviennent en réalité d'une banalisation de la psychophobie imposée par les standards d'une société, la nôtre. Alors la question c'est, faut-il le lyncher en place publique comme ça a été fait pour autant ? Faut-il réellement punir une honnêteté pareille, c'est-à-dire un moment où un vidéaste qui est effectivement très connu arrive à confier une de ses peurs qu'il reconnaît justement comme une peur ? Et reconnaît surtout que cette peur provient en réalité d'un manque de connaissances de sa part. En fait, la réalité derrière cette vidéo est bien plus complexe. Parce que, en fait, le sadisme, ça découle de quoi concrètement ? Comme l'a souligné notre cher coqueluche boosté à l'adrénaline, en fait, tout ça, ça découle d'un manque de connaissances de la psychiatrie et des pathologies psychiatriques, mais aussi d'un manque de connaissances des réactions des gens qui ont des pathologies psychiatriques. Et oui, parce que ces gens, en fait, on parle peu de leur position dans la société, et on parle encore moins de ce qu'ils doivent vivre au quotidien. Et alors là, je ne vous parle même pas de l'image que leur taillent les vidéos horrifiques, les films d'horreur et les médias, alors là, clairement, ça n'est de rien. Les journalistes, dans leurs articles, sont devenus, en fait, des donneurs de diagnostics autodidactes, et ça, c'est vraiment tout ce que je déteste. Et le but du jeu est de donner des titres les plus putaclic possibles en parlant des pathologies psy, quitte à se connecter en fait à la curiosité la plus morbide de leur audience. Mais d'ailleurs, je me posais une question. Qu'est-ce qu'ils font justement là les journalistes au moindre faux pas de Squeezie ? Tout simplement, ils se jettent sur lui comme des vautours. Évidemment, vous le savez très bien, tout ce qui est films et séries d'horreur continue de jouer allègrement avec tout ce qui va être cliché de la psychiatrie pré- et post-seconde guerre mondiale, c'est-à-dire tout ce qui va être les camisoles de force, les lobotomies, les grosses thérapies de conversion, les hauts murs érigés afin de couper le patient psy du reste du monde, et bien sûr, les membres du clergé qui dirigent une main de fer à notre cher asile. Et là, forcément, on parle de fous, de cinglés, de malades mentaux, de dégénérés qui sont prêts à sauter sur vous à la moindre occasion, histoire d'essayer de vous étrangler ou de vous assassiner, sous le coup de la moindre impulsion. Résultat des courses, on fait du trash, on alimente le mythe, on va essayer de se connecter à la partie la plus sombre de la psychiatrie, histoire de pouvoir faire du grand spectacle et faire de l'audience. Sans jamais rappeler évidemment à qui que ce soit de ce que ça pourrait être aujourd'hui la psychiatrie, en réalité. Et que le patient psy, il n'a pas forcément une pathologie aussi impressionnante que les schizophrénies aux stades les plus sévères. Et évidemment, justement, que selon chaque pathologie psychiatrique, il y a différents niveaux, c'est tout. Je suis au regret de vous annoncer que on oublie un petit peu trop souvent que les patients psy sont eux aussi des humains et pas une sous-catégorie de notre propre espèce. Et encore une fois, justement, ce que je vais mettre en avant, c'est le manque de connaissances du jeune vidéaste. Ce qu'il reconnaît d'ailleurs lui-même, et il fait même vachement bien, amende honorable, je suis désolé, il faut le reconnaître. Oui, effectivement, il y a pas mal de personnes qui ont été déçues, qui l'affirment avoir peur des gens atteints de pathologie psy.
Et sauf que malheureusement c'est un discours assez banal parce qu'il ne se contente que de dire à voix haute ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Mais pourquoi ils ont peur alors ? Tout simplement parce qu'ils comprennent pas. Et forcément, la peur de l'inconnu c'est inhérent à la condition humaine. Alors attention, j'ai pas dit que ça rendait forcément intelligent. De plus, je pense qu'il faut savoir que les grands défenseurs de tout ce qui est psychiatrie ne se sont pas tant insurgés contre le vidéaste, mais plutôt justement contre sa maladresse, parce qu'en fait c'est une maladresse d'une banalité affligeante, mais surtout de la part de quelqu'un qui a énormément d'audience. Et parce que oui, quand Squeezie parle, évidemment, beaucoup de gens écoutent. C'est d'ailleurs aussi pour ça que ces propos ils ont eu autant d'écho et autant de conséquences. Le but en fait de souligner cette maladresse, c'était tout simplement que le youtubeur puisse corriger ce qu'il vient de dire, mais aussi d'offrir justement une meilleure connaissance et une meilleure compréhension de tout ce qui est psychiatrie à son audimat, qui est hyper large, qu'il a d'ailleurs essayé de faire pour pouvoir racheter et réparer cette maladresse. Bon, et là forcément je ne vais même pas vous parler du petit groupe d'extrémistes qui malheureusement existe mais qui reste minime, de gens qui ont forcément érigé Squeezie tout de suite en démon propagateur du sainisme. Donc ce que les gens ils voulaient, ou en tout cas ce qu'ils attendaient de Squeezie après cette sortie, c'était tout simplement qu'il puisse expliquer à tous ses fans que non, le patient psy c'est pas quelqu'un d'inhumain, de monstrueux, de réellement effrayant, que c'est justement un humain. Et que lui-même, là il a juste été victime de ses propres peurs et de sa propre méconnaissance. Chose faite je trouve parce que, qu'on apprécie ou pas notre cher lapin blondiné boosté au Red Bull, en tout cas il a fait son possible. En revanche, et c'est là en fait que le bas blesse, il y a eu pas mal de retombées, mais plutôt dans l'ombre. Dans la fière et belle lignée de sanisme sociétal, en fait les personnes qui avaient dénoncé la maladresse de Squeezie sont littéralement tombées sous les coups des membres les plus ardents de la communauté du youtubeur. Et là évidemment le mal était déjà fait. La psychophobie elle est bien sortie de sa tanière, histoire d'abattre sur son chemin tous ses opposants. Et là, évidemment, ça a été la foire à la saucisse. On a eu droit à toutes les insultes possibles, à coups de dégénérés, malades mentaux, va te faire soigner, retourne en HP, va te faire piquer, fais-toi enfermer. En gros, toutes les nuances de gré qu'on peut y trouver. La grande classe à Dallas, vous l'aurez compris. Bon, là évidemment, il y avait déjà quasiment plus aucun média qui était en train de relayer l'information de tout ce qui se passait dans les bas-fonds. Oui, vous le savez très bien, en fait, les réseaux sociaux sont propice à tout ce qui va être déferlement de haine, lynchage public et évidemment toutes les violences possibles et imaginables faites aux minorités. D'ailleurs, je l'ai plutôt bien vu après la sortie de ma vidéo sur Olympe, justement, où alors là tous les psychophobes se sont pointés et sont sortis de leur petit trou, histoire de déverser toutes leurs insultes et leur haine à l'encontre de moi et de la jeune femme qui est atteinte de TDI. En fait, et vous l'aurez bien compris, il n'y a rien de plus banal que la psychophobie. Et oui. Et forcément, nous non plus, les membres du milieu médical, on n'échappe pas à cette psychophobie. On peut citer par exemple les clichés liés à la sexualité du patient. Si c'est un homme, ça va être plutôt schizophrène, un fou quoi. Alors que si ça va être une femme, là tout de suite ça devient une personnalité borderline ou histrionique. Il y a aussi le coup de l'anorexie et la dépression, c'est plutôt un truc de gonzesse, dans une certaine recherche de beauté, de féminité. Sans même parler des médecins ou des infirmiers qui vont balancer à un patient qu'en fait c'est n'importe quoi et qu'il est juste en train de suivre une pathologie à la mode. D'une rare intelligence ça aussi. Et à ce moment-là on commence à balancer à des gens qui ont des pathologies qui simulent, qui exagèrent, qui font du cinéma, qui font aucun effort. Alors qu'en fait, même dans les pathologies psychiatriques où alors effectivement il y a simulation ou imitation de certains symptômes, en réalité, il y a toujours derrière une souffrance psychique. Point barre. C'est toujours un peu la même histoire, c'est-à-dire celle du soignant qui se retrouve face à une patiente histrionique. Elle fait des caisses, elle exagère. Sauf qu'en fait, il serait peut-être important de rappeler que chez le patient histrionique, même ce qu'il exagère, en réalité, lui ou elle, la personne, elle vit réellement ce qu'elle pense. Ok ? Qu'importe que cela soit vrai ou pas d'un point de vue extérieur, ça change strictement rien pour la personne qui est en train de le vivre. D'ailleurs, regardez le cliché. Moi-même, là, qu'est-ce que je viens de faire ? J'ai parlé de l'histrionie,
Et en premier exemple, j'ai dit une patiente. C'est peu dire que nos esprits sont quand même vachement bien formatés par une société psychophobe. D'ailleurs, ce qu'ont prouvé les réactions des fans les plus enflammés de la communauté de Squeezie, c'est que, encore une fois, si t'as un patient psy, t'as pas autant le droit de t'exprimer que tes détracteurs. Alors, résultat des courses, qu'est-ce qu'il faut comprendre avec cette vidéo ? Moi, je pense qu'il est bien que des stars comme Squeezie fassent ce genre de maladresse. Parce que justement, ça permet de rétablir la vérité, de créer un débat, de l'élever et d'offrir des connaissances sur les pathologies psychiatriques et sur les patients en psychiatrie que la société, de façon générale, n'a pas envie en fait de nous offrir de prime abord. Sans oublier que ça peut aussi un tout petit peu permettre d'offrir la parole aux personnes qui sont directement concernées par les pathologies psychiatriques. Et justement par toute la psychophobie qu'elles subissent. En revanche, ces maladresses elles sont intéressantes et utiles si et seulement si ces fameuses stars se mettent alors à travailler dans une opposition à la banalisation et la normalisation de la psychophobie. Sinon forcément ça sert à rien. Moi je pense en tout cas que chaque erreur doit être relevée et utilisée comme un tremplin pour aller plus loin. Car comme dans tous les combats, comme le harcèlement de rue, le harcèlement sexuel, les violences faites aux femmes, aux enfants, les violences homophobes ou encore les violences faites aux patients psy, tout ça doit être pointé du doigt pour éviter qu'on continue d'étiqueter et de catégoriser les gens en les déshumanisant. J'espère en tout cas que pour vous-même, cette vidéo vous aura permis d'ouvrir les yeux sur des comportements qui ne doivent juste plus être banalisés. Que ce soit siffler une femme dans la rue, l'agresser sexuellement, ou justement dévaloriser, dégrader une personne juste parce qu'elle a une pathologie psychiatrique. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura grandement éclairé sur la psychophobie et sur la place que pourraient justement prendre toutes les stars qu'on trouve sur le net par rapport à ce combat. D'ailleurs, je souhaite encore et toujours plus de succès à notre cher Squeezie et j'espère qu'il saura continuer de s'adresser à sa communauté dans le sens qu'on a évoqué dans la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et même à commenter parce que justement si on peut créer un débat, c'est super intéressant. Et puis en plus, si vous vous abonnez, c'est un peu votre façon de soutenir mon travail. On se retrouve vite dans une nouvelle vidéo et on a fait du sale dans le médical.